nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce 4e jour qui nous conduit à la nativité de notre Seigneur. Nous venons de chanter aux clés de la cité de David. Le Christ serait donc une clé, en plus de tous les autres qualificatifs. Je le pense, en effet, que nous avons énormément de choses dont nous devons nous libérer. Nous avons de nombreuses choses qui nous emprisonnent tout au long de notre vie. Et la libération est une grande partie du message chrétien. Se libérer de ces, prédispositions que nous avons à la naissance. Un fidèle me disait la semaine dernière, mais est-ce que l'homme est vraiment libre alors même qu'il naît dans un environnement, dans un cadre formaté, et qu'il est grandement difficile d'évoluer? En effet, j'ai encore entendu une statistique cet après-midi qui disait qu'une famille qui vivrait dans la plus grande pauvreté actuellement, il faut en moyenne 6 générations pour qu'elle arrive à la classe moyenne. Vous voyez déjà cette période. Idem pour d'autres choses. Comment sortir de cela? D'un autre côté, nous avons aussi ce concept des astres qui fait que quand on est à telle période ou à telle autre période, on a un caractère en partie prédéfini. Alors on ne sait pas jusqu'à quel point cela joue, mais il est clair que quand on regarde des personnes, par exemple, d'un signe ou d'un autre, on se rend bien compte qu'il y a des concordances d'un point de vue caractère, d'un point de vue style de vie, d'un point de vue habitude. Quand on regarde aussi, par exemple, les périodes où sont nés tel ou tel grand personnage de l'histoire, on se rend bien compte qu'il y a aussi des récurrences régulières. Tout cela, donc, nous enfermerait dans un carcan de vie. Il y a aussi l'éducation, le mode de vie familial. Et donc, on ne pourrait jamais sortir de cela. Quand on écoute certaines personnes, c'est ça. Je vous l'ai déjà sorti, mais je vais la redire encore une fois. Le pire, c'est quand on me dit « Ah, vous savez, je ne peux pas beaucoup évoluer dans la vie, je ne sais pas comment, c'est mon karma. » Ou alors, quand on me dit « Ah, j'ai mauvais caractère, mais je ne peux rien y faire, c'est mon karma. » Non, non, non et non. En tant que chrétien, on ne peut pas dire ce genre de choses. Le Christ nous montre tout au long des évangiles et tout au long même de l'histoire du salut que l'on peut sortir de tout cela. Et c'est bien pour cela que déjà Isaïe l'a annoncé comme la clé de la cité de David. Alors ce n'est pas que la porte de Jérusalem, c'est cette clé qui ouvre tout, qui brise toutes les barrières. Cette clé qui au matin de la Pâque va détruire, ouvrir en grand, mais même les détruire, exploser les portes de l'enfer. Vous avez toutes et tous déjà vu cette icône de la résurrection, on voit les portes de l'enfer voler en éclats sous la puissance du Christ. Car il ne faut pas croire que l'enfer, ce n'est que après la mort. Non,
On peut s'enfermer dans son propre enfer tout au long de la vie. Mais ce n'est pas du tout ce que le Christ veut pour nous. Lui, il est venu pour nous libérer de tout cela, pour nous libérer de nos chaînes, pour que nous ne soyons plus captifs de nos propres prisons, ou des prisons que les autres ont construites joyeusement pour nous, autour de nous. Parce que, alors ça aussi. Mais c'est tout au long de notre vie. Des fois, on vient voir le prêtre en disant « Mais c'est quelqu'un qui a dû jeter un art. » Non, pas forcément. L'envoûtement peut être juste un tissu de haine qui a été tissé autour de nous par quelqu'un qui nous en veut en boucle. Et à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, on se retrouve emprisonné dans une bande de colère, de haine, de plein de choses, sans que ça soit forcément fait volontairement d'un côté ou de l'autre. Mais de tout cela, on a besoin de se libérer. Et le Christ est venu pour cela. Je dirais même qu'il nous libère aussi d'anciennes malédictions, d'anciennes choses qui nous font honte. Parce que l'Évangile nous parle d'Élisabeth. L'enfant a tressailli de joie quand il a senti, c'est très beau, on le voit sur l'icône que nous avons sur le retable des 7 joies, Élisabeth qui rencontre Marie, et on voit dans les ventres les 2 bébés qui se touchent à travers la peau des ventres des mamans. C'est cela, il a tressailli de joie. Mais si Jean-Baptiste a pu tressaillir de joie dans le ventre de sa mère, c'est parce que déjà le Christ qui allait arriver avait libéré sa mère de sa stérilité. Oui, mes frères et sœurs, le Christ nous libère. Il est libérateur. Alors quand je parle du Christ libérateur, ce n'est pas la communion du Christ libérateur comme on en a entendu parler dans les années 70, la théologie de la libération en Amérique du Sud. Ça va bien plus loin que cela. Le Christ n'est pas un simple révolutionnaire politique. Le Christ nous libère de tout ce qui entrave notre vie et notre ascension vers lui, vers le ciel. Tout, je dirais même plus, il nous libère de tout ce qui entrave notre divinisation. Puisque son seul but, c'est que nous devenions Dieu. Comment il fait? Ben, il l'a fait par sa mort et sa résurrection. Il l'a fait parce qu'il est devenu l'un des nôtres et qui nous a montré le chemin du ciel. Il le fait par les sacrements. Quand nous sommes baptisés, nous sommes libérés de cette malédiction jetée sur le monde par Dieu dans l'Ancien Testament. C'est un peu ça quand il dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur et toi tu seras condamné au travail toute ta vie. Le Christ nous libère de cela au baptême. Le Christ fait de nous un homme nouveau. Donc cela veut bien dire aussi que tout ce que nous avons sur le dos à la naissance peut être évacué, éliminé par le baptême. Vous savez, dans l'ancien rite du baptême, nous le célébrons toujours, il y a un exorcisme. Alors, c'est pas que le bébé est possédé, qu'on va lui chasser le démon, mais quand on dit « Retire-toi, Satan, et Seigneur, déracine de cet enfant tout ce que le dragon y aura mis », cela veut dire tout simplement tout ce passif, toute cette lourdeur. Donc, par le sacrement du baptême, nous sommes purifiés de tout cela. Nous revivons, nous renaissons. Nous sommes recréés par le baptême. Par la communion. La communion, c'est une revivification
sanctification, c'est une régénération. Et franchement, le mal, comment voulez-vous qu'il vive dans un corps où le Christ habite? Ah, désolé, mais à un moment donné, et ça je peux vous le dire, quand vous avez quelqu'un de possédé, le plus gros boulot, c'est d'arriver à le faire communier. Tout le reste, on peut arriver à le calmer, on peut arriver à l'apaiser. Mais il faut encore des semaines et des semaines pour que la communion soit possible. Parce que ça s'agite, hein, forcément. Comment vous voulez. Mais, quand la personne est libérée, il faut aussi qu'elle n'oublie pas de venir communier. Et régulièrement. Car on en revient à l'Évangile où le Christ nous parle de l'homme libéré d'un démon et il revient à 7. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas remis quelqu'un, il n'a pas mis le Christ à la place. Une maison vide et propre, bah automatiquement, il y en a d'autres qui veulent venir squatter. Hein, si on ne fait pas habiter le Christ. Le sacrement des malades. Mais là aussi, c'est une libération. On est libéré de tout ce mal qui nous envahit du matin au soir. Et le plus grand des sacrements de libération, c'est l'absolution. Et je dis bien absolution et pas le sacrement de la confession, comme je le dis encore de nos jours. Comme si le fait de parler à un bonhomme nous libérait de nos péchés. Si, c'est bien, ça s'appelle de la psychologie, de la psychanalyse. Qu'est-ce que le Seigneur, et moi personnellement en tant qu'évêque et prêtre, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on me raconte tout? Alors oui, cela fait du bien à certaines personnes. Oui, avant Pâques, c'est aussi agréable de se décharger tout ce qu'on a sur le cœur. Mais, encore une fois, ce n'est pas une obligation et tout le monde ne doit pas être obligé de le faire s'il ne le souhaite pas. En revanche, le sacrement, c'est l'absolution. Donc le fait que le prêtre délie et remette les péchés. Et ça, c'est exceptionnel. Et pendant longtemps, c'est vrai que je ne faisais pas attention au principe de délier. Et ça, dans certaines formules d'absolution, c'est je t'absous de tous tes péchés, donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et hop. Oui, ok, on efface l'ardoise. Mais la phrase d'avant, je te délie, nous ramène à une autre parole du Christ. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce fameux pouvoir des clés donné à Pierre pour tous les apôtres, pas juste pour les successeurs de Pierre, ça aussi. C'est attribué un pouvoir à un seul apôtre, mais tous les autres, non, si, il l'a donné à tous. Pierre est le dépositaire. Et c'est merveilleux, une fois qu'on a compris que chaque prêtre et chaque évêque a le pouvoir de lier et de délier. Ça veut dire que quand au nom du Christ, et en vertu du pouvoir, j'aime bien toujours cette formule parce que ça fait très mère lors du mariage, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés dans la succession des apôtres. Mais c'est important de le rappeler. Pourquoi? Parce que ce pouvoir, les prêtres et les évêques ne l'ont que parce qu'ils sont dépositaires d'une succession apostolique qui remonte aux apôtres. Je te délie de tout lien négatif, passé ou présent. Rendez-vous compte de l'importance de ça? Mais alors, en partant de là, quand on a été délié, c'est pas pour commencer à ressasser le passé en disant oui, mais bon, est-ce que vraiment. Ben non. T'as remis à Dieu, t'as été délié. En gros, c'est comme si un prisonnier à qui on enlevait ses chaînes faisait demi-tour, les cherchait, se les remettait parce que, en fin de compte, j'aime bien les avoir avec moi. Ben non. J'ai laissé mes chaînes là où elles sont tombées.
Quant à Saint-Nicolas-de-Port, le sire de Réchicourt, il a perdu ses chaînes devant la basilique, elles sont restées dans la basilique. Il les a pas ramenées dans son château pour se les remettre le soir tranquillement avant d'aller se coucher. Donc vous voyez un petit peu à quel point la clé de David, c'est quelque chose de puissant et d'important. Et je pense qu'on pourrait parler là-dessus pendant des heures. Mais c'est tellement large et tellement grand. Et je pense que c'est une des, pas compétences du Christ, je ne vais cela, mais des attributions du Christ, telles que nous les voyons dans ces grandes antiennes cette semaine, qui est une des plus belles. Parce qu'elle a un côté très concret, très palpable. Au sage, la sanctification, c'est vrai que ça ne parle pas toujours à tout le monde. Ce dont on a parlé hier soir, c'est pareil, c'est excellent pour nous, mais pas toujours palpable non plus. Là, la libération, le déliement, là c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Alors oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à célébrer le Christ, libérateur, celui qui nous libère de nos chaînes. N'hésitons pas à célébrer le Christ qui nous fait revivre, qui nous fait renaître. Et n'hésitons surtout pas à lui demander cette libération. Qu'est-ce que cela fait du bien de pouvoir aller devant lui, se mettre à genoux et lui dire, mais Seigneur, déchargez-moi de ce fardeau, déchargez-moi de tout cela. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.